Très chers compatriotes congolais et congolaises, c'est encore moi, votre frère Kenjo Mukendi. Moi, mon ensemble de l'UDPS, je viens encore pour une deuxième vidéo. Évidemment, cette vidéo, c'est pour faire la promotion du régime du président Félix Tshisekedi, la promotion de l'UDPS. Rappeler aux Congolais, surtout aux membres de l'UDPS, que le président Félix Tshisekedi travaille. Il travaille beaucoup. Alors, c'est un peu ça. J'ai déjà lancé une première vidéo. J'ai lancé la première vidéo dans laquelle on a beaucoup plus... J'ai rappelé aux Congolais que la RDC de notre pays, c'est la priorité du président américain Donald Trump. Et aussi, le président Félix Tshisekedi, sage qu'il est, évidemment c'est un Bantou, ça fait normal qu'il soit très sage, il dit, avant de signer n'importe quel deal avec les Américains, il faut que les Rwandais sortent de notre pays. M23, terroriste M23, dehors. Suivez cette émission, s'il vous plaît. Voilà. Et puis, la deuxième émission, c'est juste pour rappeler nos frères de Mbujimaï, notamment Franck Chola, que le président Félix Tshisekedi, bientôt là, il vient à Mbujimaï pour inaugurer l'université officielle de Mbujimaï. Rien à envier des universités de l'Angleterre. Que je vous vis en Angleterre, rien à envier. Donc c'est une université qui a été construite dans des standards internationaux, universels. Félix Tshisekedi. Alors, vous allez me demander, Kenjo Mukendi, pourquoi vous en parlez? Quelle est votre motivation? Vous avez solo pourquoi? D'abord, je salue Maman Inès Matheus de Jorine, Maman Georgette Mukuna, Pachi Tindele, Jean-Libby Sanguila, Philo Victor Vuzolameso, voilà, John Timbalanga, je vous salue, dans un peu de Mbote, West Koka, je vous salue, Bino Nyonso, tout le monde soutenir l'émission, il y a Kenjo Mukendi. Voilà, Kokas Ilunga, je salue, Didier Tambwe, Vieux Mampoyi, Patrick Moutaï, Joseph Roger Kambala, je vous salue. Fiston Lendo, Christian Kanye, Napesi Bilombote. Alors, bientôt là, le président Félix Tshisekedi va se rendre en Mbujimaï pour inaugurer l'université. Donc, il a Bilo Bilili, Bilo Robo Mona. Ah, National Bilili Nano, et puis je vais vous expliquer pourquoi j'en parle. Bilili, si maintenant expliqué Bilo pourquoi j'en parle. J'interpelle surtout les membres de l'UDPS qui perdent espoir. Des membres de l'UDPS, pas des moindres, des grands intellectuels, mais qui tombent déjà dans la manipulation et qui perdent espoir. Il n'y a pas longtemps, ils ont crié, ah, des postes, des postes, des postes. Si quoi il est sous une manipulation, comme ils ont manipulé, oh voilà, le président Félix Tshisekedi ne fait rien. Il ne fait rien. Alors que, il manque un élément de taille. C'est d'abord de faire le diagnostic secteur par secteur, où est-ce que le président Félix Tshisekedi a trouvé tous les secteurs du pays. Éducation primaire et secondaire, éducation université, armée, services de sécurité, agriculture, santé. On doit d'abord se poser ces questions. En tant qu'intellectuel, ces questions fondamentales. On trouve la RDC à quel niveau quand le président Félix Tshisekedi et l'UDPS prennent le pouvoir. Bon, voilà. Mais qu'à cela ne tienne, nous sommes là pour rappeler aux Congolais ce que l'autre chef est en train de faire. Voilà. Premier élément, Botala, Bilomoro Namisu, Université de Mbujimaï. Botala. Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis à Mbujimaï, dans la province du Kasaï oriental. Alors, je vais vous conduire à visiter l'université officielle de Mbujimaï, complètement construite par le gouvernement de la République. Alors, sur ces images, je suis juste devant l'entrée principale et aujourd'hui, je vais vous faire revivre ce que le gouvernement a fait de ce haut lieu du savoir. Regardez avec moi. Alors, mesdames et messieurs, nous voici à l'intérieur
dans la cour de l'université officielle de Mbuji-Mayi. Alors cette université, jadis ternie par le temps et les épreuves, l'université de Mbuji-Mayi aujourd'hui comme un joyau académique au cœur de la province du Kasaï oriental. Grâce à une construction intégrale conduite par le gouvernement, l'université respire désormais la modernité et la dignité d'un haut lieu du savoir. Dès l'entrée, le regard est happé par une vaste pelouse verdoyante, soigneusement entretenue et qui s'étend comme un tapis d'accueil. Les arbres également, regardez, ils sont alignés d'une part et d'autre des allées, offrent une ombre apaisante, donnant au site une atmosphère de sérénité et propice à l'étude et à la réflexion. Alors on continue notre visite au sein de l'université officielle de Mbuji-Mayi. C'est juste un avant-goût avant de vous proposer un reportage complet. Alors je me pose la question de savoir combien de facultés retrouve-t-on à l'université de Mbuji-Mayi. Là je vois la faculté de sociologie. Regardez sur cette inscription avec photo. Faculté de sociologie. Il y a également la faculté des relations internationales, faculté des géologies, faculté des sciences économiques et gestion, faculté de droit, en tout cas les hommes de droit, les juristes, on ne vous a pas oublié ici, faculté des sciences administratives et management aussi, faculté de médecine, faculté des sciences politiques, faculté des sciences agronomiques. De l'autre côté, vous avez la faculté de pharmacie. Voilà, Nasukiwana. Donc bientôt, le chef de l'État, le président Félix Tshisekedi, va inaugurer cette université. Je crois que c'est peut-être la semaine prochaine, je crois peut-être. Alors, ce n'est pas seulement en Mbuji-Mayi, hein, c'est pas seulement en Mbuji-Mayi qu'on a fait cette université moderne, standard, à des standards internationaux, universels. À Kananga aussi, Nicole Lukadi est aux anges, Kouetoukou Kananga, le grand philosophe Douedou, viendra enseigner ici. Sœur Victorine Bouyamba aussi viendra. Alors, c'est ça, l'université de Kananga. Il y a une chanson là-bas, je ne veux pas placer la chanson parce que YouTube va... Voilà. L'université de Kananga n'est pas encore terminée. C'est encore en construction. Vous avez vu le bâtisse. Voilà. Le bâtisse est là. La construction est là. Vous avez vu. TVza Radio T. Yangoyo. Voilà. Les Belges ont fait 80 ans. Essayons un peu de faire une analyse comparative des bilans. Des bilans. Les Belges ont fait 80 ans chez nous. Ça, c'est l'université de Bougna. À Bougna. L'université de Bougna. Yangoyo. Les Belges ont fait 80 ans chez nous. Ils nous ont laissé que 3 universités. 3 universités. Faisons la moyenne. 80 divisé par 3, ça vous fait combien? Faites la moyenne vous-même. Mobutu Sese Kokungwendu Wazabanga, le maréchal Nkoyi Mobali, il fait 32 ans de pouvoir. 32 ans de pouvoir. Il nous laisse, il ne construit 0 université. 0. Diaki. Le Rwandais, Hippolyte Kanambe, Joseph Kabila prend le pouvoir. Il ne construit aucune université. 0 université. 0. Diaki. Tigéo. Ça, c'est l'université de Lualaba. Le travaux de construction de l'université moderne de Kolwezi au standard international évolue normalement sur une étendue de 7 hectares. Au total, 4 bâtiments abriteront les auditoires avec chacun une capacité d'accueil de 200 étudiants. 4 autres bâtiments sont perceptibles et serviront de home avec une capacité d'accueil de 600 étudiants. Un terrain de foot y sera également construit au standard international. À en croire le superviseur de ces chantiers, les travaux sont déjà exécutés à 85%. Ici, nous sommes en train de construire une université au standard international. Derrière nous, nous avons les auditoires. La capacité d'accueil pour cette université sera de 4000 étudiants par vacation. Nous aurons 4000 le matin et 4000 le soir, pour un total de 8000 étudiants par jour.
Nous avons les auditoires, ce sont des bâtiments de R+1. Nous avons 4 auditoires pour chaque bâtiment, pour une capacité d'accueil de 200 étudiants chaque auditoire. Ce qui fait 5 facultés. Les auditoires ont déjà avancé, nous sommes à l'étape de l'élévation, nous sommes même en train de faire les crépissages. À part les auditoires, nous avons aussi les homes, soit logement d'étudiants, pour une capacité d'accueil de 800 étudiants total. Nous avons 2 pour le garçon, 2 pour le fille. Et nous avons aussi ici une cantine pour une capacité d'accueil de 600 personnes. Aussi un terrain de football au standard minimal de la FIFA, soit 90 mètres sur 45. Et à part ça, nous aurons le laboratoire juste derrière moi pour 44 laboratoires et salles informatiques. Tous les hommes seront bien équipés avec tous les accessoires afin d'installer confortablement les étudiants de cet alma mater construit sur fond. Voilà. Ça c'est, nous sommes à Kolwezi. Voilà. Bomoni Kolwezi, Bomoni Bounia, Bomoni Mbujimai, Bomoni Kananga. Alors je manque des images. Il y a une université qui est déjà en construction de Mbandaka. Et c'est bandit déjà. Et c'est bandit. Fachi Béton, 6 ans à Pamba, 5 universités. 6 ans, 5 universités. Faites la moyenne. Je ne parlerai pas de Laurent Désiré Kabila ni du président Joseph Kasavubu parce qu'ils ont fait juste 5 ans et 4 ans. Voilà. Tout le baba Oyo, Bazwa Kitan, Moulaï. Mobutu 0. Il peut y Kanambe 0. Babège 80 ans. 3 universités à Pamba. Fachi Béton, 6 ans, 5 universités. Et vous avez déjà appris ça. Après avoir construit ces 5 universités, tant que aussi là, on va encore étendre, on va encore construire d'autres dans des provinces. L'objectif, une université moderne par province. C'est ça l'objectif. Alors, pourquoi que John Mukenji en parle? Il y a un frère, membre de l'UDPS, un grand intellectuel, qui vit en Angleterre, cadre du parti, qui a perdu espoir. Qui a perdu espoir. Je parle des choses que je vis à perdre espoir. Et je lui ai même rappelé la balle de chauve. Balle de chauve. Je lui ai même dit que votre calvitie a poussé des cheveux. Il m'envoie un mielo romo à Tindelinga. Oh voilà, je te présente Natindelu élément Mogo Awa. Mets-moi en pourcentage. Voilà, finalement, quel secteur marche en RDC? C'est pour évidemment dire que au Congo, rien ne marche. C'est ça la réalité en fait. Et je vous ai présenté que la Pesbino Kaya à l'université. Dites-moi si ça marche ou ça marche pas. Voilà. C'est ça le problème que nous avons. Et c'est la raison pour laquelle vous comprenez pourquoi Kenzo est en train de faire des émissions chaque jour. Pour expliquer aux membres de l'UDPS, aux Profachi, soyons patients. Le chef travaille. Ne tombez pas dans des intoxications. Ne tombez pas dans des manipulations. Avant de douter du travail que le régime est en train de faire pour changer la RDC, as-tu déjà fait au préalable le diagnostic du pays lorsque le chef de l'État, le président Félix Tshisekedi, devient prendre le pouvoir? Voilà. On était en dessous. En dessous. Moins 200. Alors si on est moins 200 et que on n'atteint pas 0, mais nous sommes on quitte de moins 200, on est en moins 50. Il y a eu évolution ou n'a pas évolution? Il y a évolution. La courbe est ascendante. La courbe est positive. C'est la raison pour laquelle je fais cette émission, pour réveiller les membres de l'UDPS qui se font berner par des réflexions inutiles, des réflexions biaisées, des réflexions manipulatrices. C'est en fait ça. Il y en a tout ça, les émissions Oyo. Et j'ai juste pris le cas des universités. Alors, n'eût été la guerre imposée à l'Est, une réalité, et même les membres de l'UDPS qui disent « Ah, vous parlez de la guerre, ah, c'est un prétexte. » Écoutez, c'est ridicule ça. Franchement, c'est ridicule. Alors que c'est la réalité. La réalité. N'eût été cette guerre-là, moi, bon, tout ça, tout ça, déjà, à l'université, tout. Je vous ai présenté des universités nouvellement construites.
Je ne parle même pas des universités ou instituts supérieurs réhabilités. Comme UPEN. UPEN, à Kinshasa, ça a été évidemment une réhabilitation à 80%. Je dirais même que c'est une nouvelle université. Parce qu'il y a des nouveaux bâtiments. Même des homes des universités Yassika. Voilà. Donc, c'est un peu ça, que je vous dis, c'est pour monnaie, mais c'est pour expliquer. C'est pour expliquer. Soro Ndimi, Ondimi, Soro Boyi, tout ça la boni. Gaston Fouanja, Jean-Pierre Loufouloabo, tout ça la boni. Tout ça la boni. Pati Tindele, qu'est-ce qu'on va faire? Voilà. Maman Nicole Loukadi, Françoise Olia, Annie Moutamba, voilà. Tout ça là, Nini. Maman Kazadi Ngombe, dans le danger. Voilà. Et monsieur Sili, prions pour l'Afrique, prions pour la RDC. N'oubliez pas de prier pour Kenzo. Bye bye bye.